Togo Info, le Togo à votre portée. Mais que nous tous décidions que on ne peut pas au Togo, aujourd'hui, on ne doit pas dans notre pays utiliser la violence pour parvenir au pouvoir, alors que le peuple est là pour départager ceux qui sont en compétition. Nous ne pouvons plus accepter cela. C'est le consensus que nous avons eu. Bien sûr, rien n'est parfait. Une fois que nous avons dit cela, il a fallu concevoir un code électoral qui rassure les uns les autres. Parce que c'est une compétition, chacun veut gagner. Et comment faire pour qu'il y ait égalité de chance? Comment faire pour s'assurer que ce que le peuple a dit, c'est ce qui est proclamé? Ce fut l'objet d'autres négociations pour sortir un code électoral qui nous a permis de tenir des élections. Par la suite, il y a eu des protestations post-électorales, mais au moins la campagne et l'élection se sont bien déroulées. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous recueillons les dividendes de ces efforts-là. Ça a été long, mais il fallait passer par là. Parce que quand un dirigeant assume une fonction, il faut qu'on sache qu'il a une légitimité. Et la légitimité, c'est quand on dit que le peuple vous a choisi pour être ou maire, ou député, ou président de la République. Nous avons eu la chance que ces efforts ont porté. Et les dernières élections législatives se sont bien passées. On aurait pu dire que c'est à cause du boycott. Mais les municipales, nous sommes tous venus, nous sommes tous allés aux élections. Elles se sont bien déroulées. Aujourd'hui, nous jouissons un climat apaisé, joyeux, gai. Quand on voit les meetings électoraux, on a l'impression que c'est des meetings pour célébrer une victoire, alors que non. Et je crois que c'est le visage que nous voulons donner de nous-mêmes. Dire que oui, nous aussi, nous pouvons, dans la paix, dans la transparence, nous choisir des dirigeants. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. J'espère que ce climat sera le même les jours qui vont suivre et après la proclamation des résultats. Et je dois dire que ce qui s'est passé en 2017 n'aurait pas, nous ne le méritions pas. Essayer de recommencer à utiliser la violence pour déloger quelqu'un du pouvoir, ou pour dire qu'on veut soi-même aller au pouvoir. Qu'est-ce qu'on a récolté? Celui qu'on voulait déloger est toujours là. Ceux qui voulaient déloger, on y va. Il y a eu des blessés, il y a eu des dégâts. Combien d'exemples faut-il pour qu'on puisse comprendre enfin que la voie royale, la seule voie pour aller aux élections, pour parvenir au pouvoir, quel qu'il soit la moindre parcelle du pouvoir, nous avons dit dans notre constitution que pour être maire, il faut être élu. Pour être préfet, on est nommé. Demain, il y aura des conseils régionaux, il y aura des présidents de conseils régionaux. Ils seront également élus. Les gouverneurs seront nommés. Le premier ministre est nommé, le président est élu. Voilà comment nous nous sommes organisés. C'est un consensus. Personne ne peut se lever. Aucune personne, aucun groupe d'individus ne peut vouloir changer cela par la force et imposer cela au peuple. Ça ne marchera jamais, parce que Dieu n'acceptera pas. Nous devons plutôt continuer notre nombre de chemin et nous dire que nous sommes sur la voie du progrès et que ces questions politiques ne peuvent pas nous occuper pendant 20 ans. On a assez fait de politique. Maintenant, nous sommes assez mûrs pour dire que quand il y a une élection, il y a un gagnant. Mais la construction du pays, le développement du pays, ce n'est pas l'affaire d'une personne, qu'il soit gagnant ou pas. C'est l'affaire de tous les Togolais. Quelle que soit opposition, majorité, société civile, qui que vous soyez, vous êtes appelés à apporter votre contribution à la construction de notre pays. C'est comme ça que nous allons grandir. Nous pouvons le faire. Nous avons montré que nous pouvons apaiser le pays au
Avant de tenir des élections apaisées, nous devons montrer que nous pouvons aussi développer notre pays. Et nous proposons une gouvernance économique beaucoup plus concertée, associer de plus en plus les forces vives de la nation, les acteurs de développement, où qu'ils soient, que ce soit la femme qui est bénéficiaire du FNFI, ce qu'elle a dit, c'est la création de richesses. Ce sont les petits ruisseaux qui font les grands fleuves. Le jeune homme qui a témoigné, c'est la même chose.